Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Aux profondeurs des richesses de la sagesse et de la science de Dieu. Combien insondables sont ses jugements et impénétrables ses voies. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir de lui en retour? Car c'est de lui et par lui et en lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu, en ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et soyez assurés que je suis tous les jours avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » Voici donc les annonces de la semaine. Aujourd'hui, fête de la Très Sainte Trinité, avec la mémoire du premier dimanche après la Pentecôte. N'oublions pas que c'est aussi la fête de Sainte Jeanne d'Arc, même s'il n'y a pas de mémoire. Lundi 31, Saint Angèle de Méricie. Mardi 1er juin, de la Férie. Mercredi 2, Saint Marcellin et ses compagnons. Jeudi 3, fête du corps du Christ, ou fête Dieu. Vendredi 4, dans l'octave de la fête Dieu, ainsi que samedi. Et dimanche prochain, dimanche dans l'octave de la fête Dieu. Donc jeudi. Lundi, mardi, la messe est à 9h. Et lundi, mardi, mercredi à 9h. Et donc jeudi prochain, messe à 11h, ici, pour la fête Dieu. Vendredi 11h et samedi 11h comme d'habitude. Je dirais aussi la messe jeudi à 9h30 à Peumrit, au Carmel. Autre annonce, je vous recommande vivement la conférence de M. Adrien Abosi le dimanche 13 juin à Rennes à 14h. Il présentera son dernier livre sur les hérésies et les hérésiarques de Vatican II. C'est une conférence très importante. Toutes sont intéressantes, sont plus ou moins intéressantes. Elles vous concernent plus ou moins, mais celle-là est vraiment très importante, spécialement pour ceux qui connaissent déjà le modernisme. Ceux qui ne connaissent pas l'hérésie moderniste, c'est peut-être pas la peine d'y aller, vous allez peut-être être un peu perdus, mais au moins ceux qui sont déjà formés sur la question du modernisme, je vous recommande vivement d'aller écouter M. Abosi le 13 juin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous commençons chaque sermon par magnifier, adorer la Sainte Trinité. Nous commençons toutes nos prières, nous commençons tous nos repas en magnifiant la Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À chaque fin de nos dizaines de chapelets, nous rendons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc la Sainte Trinité est omniprésente dans notre vie de chrétien. C'est pourtant celle dont on parle le moins,
C'est celle qu'on oublie le plus. Il faut donc chaque année raviver notre dévotion envers la très sainte Trinité. Tous les missels ne sont pas imprimés de la même façon. Mais dans le mien, pour l'épître et pour l'évangile, il y a une phrase en italique. Parce que vous avez remarqué que on fait rarement plus court dans la liturgie. Petit épître, petit évangile. Enfin, il y a plus court, c'est le Saint-Nom de Jésus. Là, c'est 4 lignes. C'est le mystère le plus important de notre religion. C'est le cœur même de notre religion. Ça sera l'objet de notre contemplation pendant l'éternité. Donc, ce qui est important, vous voyez, se dit en peu de mots. Pas besoin de développer pendant des pages. Et dans ce peu de lignes, vous voyez, dans mon missel, ils ont mis en italique la phrase qui parle de la Sainte Trinité. Dans l'épître, c'est « car c'est de lui et par lui et en lui » qui est en italique. Juste c'est membre de phrase, la moitié de la phrase. Vous y penserez lorsque nous chanterons à la fin, enfin que je chanterai à la fin du canon, hein, le Per ipsum et in ipso. Oui. Alors, ex ipso, c'est l'origine. En latin, ex, c'est ce qui vient de quelque chose. C'est l'origine, c'est le principe. Donc, ex ipso, de lui, ça désigne le Père. Per ipsum, par lui, ça désigne le Fils. Pourquoi ? Parce que tout vient du Père. Les deux personnes divines viennent du Père. Toutes les créatures viennent du Père, mais par le Fils. Parce que le Père dit, que la lumière soit. Dans le Père dit, il y a les deux personnes. Il y a le Père et il y a dit. Dit, c'est le Verbe, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a bien le Per ipsum désigne bien le Fils par qui le Père a créé le ciel et la terre. Et ensuite, il y a in ipso, en lui. En lui, c'est qui ? C'est dans le Saint-Esprit. Oui. Ex, per, in. In, pourquoi in ? Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui conçoit, c'est celui qui vivifie, c'est celui qui donne la vie en enveloppant, vous voyez, la terre, en planant sur les eaux. Eh bien, il va féconder les eaux en créant tous les poissons et tous les êtres marins. Vous voyez. Eh bien, le Saint-Esprit va, conserver tout cela dans la vie. Il y a la parole créatrice du Père, mais si ça s'arrêtait là, les créatures retomberaient dans le néant. Il faut qu'elles soient conservées, il faut qu'elles soient soutenues dans la vie. Comment ? Dans le Saint-Esprit. Pourquoi que la création, c'est pas un acte qui a eu lieu il y a très longtemps en arrière, et puis après, le bon Dieu ne s'occupe plus de sa création. Ça, c'est les hérésies des déistes, des francs-maçons, de tous ceux qui considèrent le grand architecte de l'univers. Ça n'a rien à voir avec la Trinité, ça. Ça, c'est un Dieu qui a été inventé par les philosophes, mais qui n'existe pas. Le grand architecte de l'univers, ça n'existe pas. Pas nous dire, ah, mais quand même, ils ont fait référence au bon Dieu. Non. C'est pas le Dieu trinitaire, ça. Donc, c'est ce que saint Paul a voulu signifier par ces trois expressions. De lui, par lui et en lui.
Et ce mystère de la Sainte Trinité nous est exposé dans la liturgie des heures canoniales, dans le bréviaire, par la récitation du symbole de saint Athanase, qui développe notre foi de manière très précise dans la Sainte Trinité. Donc c'est évidemment le jour ou jamais où il faut le réciter. Dans le bréviaire catholique de Saint Pilice, eh bien, tous les dimanches de Pentecôte, donc jusqu'au 24e, jusqu'à fin octobre, jusqu'à fin novembre même, eh bien, tous les dimanches après la Pentecôte, on récite à l'heure de prime le symbole de saint Athanase. Quasiment. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a des dimanches où on ne le récite pas. Mais la plupart des dimanches, on le récite. Et encore une fois, vous voyez, la liturgie de Jean 23 de Roncalli n'est pas comme celle de Montigny, elle n'est pas directement, manifestement hérétique, mais elle supprime les choses. Vous l'avez suffisamment dit depuis sur différentes fêtes ou sur la Semaine Sainte. Et bien là encore, pour la Sainte Trinité, Roncalli a supprimé la récitation du symbole de saint Athanase pour les dimanches après la Pentecôte. On ne le récite qu'une fois dans l'année, le jour de la Sainte Trinité, et le reste du temps, c'est terminé. Ça a été supprimé. C'est par ces suppressions qu'on a commencé à diminuer la foi et la dévotion des prêtres envers certains mystères ou envers certaines fêtes. Il faut donc réaffirmer avec force, vous voyez, ce symbole de saint Athanase. Personnellement, j'avais fait réciter ce symbole pour la profession de foi des jeunes, plutôt que de dire un credo normal. Eh bien, on fait réciter le symbole de saint Athanase. Oui, mais quand même, à 11 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent ce que vous leur faites dire? Ah bon? Parce que peut-être qu'ils vont comprendre le credo du chapelet. Quand ils disent le chapelet, ils comprennent bien sûr le credo qu'ils récitent. Ça n'a pas de sens. On ne comprend pas, je ne comprends même pas ce que je dis. Je vous le rappelle. Donc, c'est important que les enfants à l'âge de la profession de foi, quand ils professent leur foi devant tout le monde, toute l'assemblée, eh bien, ils proclament leur foi détaillée dans la très sainte Trinité, à cause du contexte musulman et du Nouvel Âge et maçonnique, justement, où on a une conspiration mondiale de l'enfer contre la Sainte Trinité. Et ce symbole de saint Athanase, vous l'avez dans tous les livres bleus. Je vous conseille vivement de le réciter au moins aujourd'hui, de le lire. Voici ce qu'il dit: la foi catholique consiste à vénérer un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes ni diviser la substance. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que c'est le Père qui agit tout le temps, parce que c'est Dieu unique, par exemple, et puis quand il apparaît, quand il agit sur terre, il se fait appeler Jésus, et puis après à la Pentecôte, c'est toujours le Père, mais qui se fait appeler le Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte l'abbé? Il raconte des choses que des gens ont crues, dures comme fer. Ça s'appelle une hérésie. Alors j'ai oublié le nom de l'hérésie, mais on s'en fiche. Mais il y a des gens qui ont cru ça à un moment donné, au début de l'Église. Oui. Rome a dû condamner ce genre de bêtises. Et il y en a eu bien d'autres sur la Sainte Trinité. L'homme ne manque pas d'imagination pour raconter toutes ces inventions sur la Sainte Trinité, du moment que ce n'est pas ce que dit l'Église. Oui. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir à l'enseignement de l'Église, tout simple, tel qu'il est exposé par saint Athanase.
Donc chaque personne se distingue l'une de l'autre par les relations qu'elle entretient avec les autres personnes. Il y a juste ça qui les distingue, la relation qui n'est pas la même. Mais sinon, ils sont les mêmes. Rigoureusement les mêmes. Et saint Athanas va détailler en quoi ils sont les mêmes. Qu'ils sont une seule substance. On ne peut pas diviser la substance, c'est-à-dire que la substance, c'est Dieu, la substance, c'est la chose, c'est la réalité. Le tabouret qui est devant moi, sa substance, c'est d'être un tabouret en bois. Eh bien, Dieu, sa substance, c'est d'être divin. C'est d'avoir la divinité. Et cette divinité, elle ne peut pas être divisée. Il n'y a qu'un seul Dieu. Seulement, en ce Dieu, il y a 3 relations. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, une est la divinité, égale la gloire, coéternelle la majesté. Un créé le Père, un créé le Fils, un créé est le Saint-Esprit. Immense est le Père, immense le Fils, immense le Saint-Esprit. Éternel est le Père, éternel est le Fils, éternel est l'Esprit Saint. Et cependant, il n'y a pas 3 éternels, il n'y a qu'un seul éternel. Il n'y a pas 3 incréés, ni 3 immenses, mais il y a un seul incréé et un seul immense. Et saint Athanas va passer en revue quelques attributs de Dieu qui sont exactement attribués de la même façon aux 3 personnes. Il n'y a pas 3 tout-puissants, il n'y a qu'un seul tout-puissant. Il n'y a pas 3 dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas 3 seigneurs, mais il n'y a qu'un seul Seigneur. Le Père n'est ni fait, ni créé, ni engendré d'aucun d'autre. Tout vient de lui, mais lui ne reçoit rien de personne. C'est ça le principe. Il donne tout à tout le monde, mais lui ne reçoit rien de personne. Ça, c'est le Père. Le Fils, lui, est du Père seul. Non pas fait, non pas créé. Le Fils n'est pas une créature du Père. Le Père n'a pas créé son Fils comme il a créé les hommes, mais il l'a engendré. Et l'Esprit Saint est du Père et du Fils, non pas fait, non pas créé, non pas engendré, mais procédant. Il n'y a donc qu'un seul Père et non 3 pères, un seul Fils et non 3 fils, un seul Esprit Saint et non pas 3 Esprits Saints. Et dans cette Trinité, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Ah bon? Alors pourquoi Jésus, dans l'Évangile, dit à ses apôtres, on l'a lu dimanche dernier, « Je m'en vais vers mon Père parce que mon Père est plus grand que moi. » Alors si on lit les choses de façon superficielle et matérielle, on dit, ben voyez, ça se contredit. Vous vous dites, il n'y a pas de plus grand ou de moins grand, et Jésus, lui, au contraire, il dit, le Père, il est plus grand. Alors, il faut savoir. Alors, c'est toujours la même chose avec Jésus-Christ, savoir de qui il parle, de lui, et sous quel aspect. N'oublions pas qu'il a 2 natures. Nous, on n'en a qu'une, donc ça serait... Un homme normal, s'il dit ça, on dit, oui, il va se contredire. Jésus, il a 2 natures. Donc, quand on dit qu'il n'est pas plus grand, enfin, que son Père n'est pas plus grand que lui, c'est en tant que verbe divin. Quand Jésus, dans l'Évangile, nous dit « le Père est plus grand que lui », c'est en tant qu'homme. Par sa nature humaine, il est plus petit que le Père, évidemment. Sa nature humaine, elle est limitée comme nous. Vous voyez, elle est circonscrite à un corps matériel. Donc, forcément, Dieu étant infini, le corps de Jésus est plus petit que Dieu le Père. C'est de ça dont il parle. Oui. Mais en tant que verbe divin, avant l'incarnation ou après l'incarnation en tant que verbe de Dieu, oui, il est strictement égal à son Père.
Celui donc qui veut être sauvé doit penser ainsi de la Trinité. Oui. C'est une condition absolue pour être sauvé et aller au ciel. Et on dit bien, celui qui veut être sauvé doit penser ainsi de la Trinité. On ne leur a pas demandé de le comprendre, puisque personne ne peut le comprendre. Même les plus grands théologiens, même saint Athanase, lui-même, lorsqu'il écrit son texte, ne comprend rien à ce qu'il dit. Mais il pense ce qu'il dit. Vous voyez ? Et c'est de ça dont il s'agit de penser la vérité à laquelle on adhère parce qu'elle nous est enseignée par l'Église, mais qu'on ne comprendra jamais. Et cette adhésion de l'intelligence et de la volonté doit déboucher sur une réalité concrète, quotidienne, expérimentale, que cette Trinité dont nous venons de parler, qui est incompréhensible, eh bien, elle habite au centre de mon âme, comme dans son temple, parce que notre Seigneur nous l'a promis dans son discours après la scène, « Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, et nous ferons, nous, le Père, lui et le Saint-Esprit, nous ferons en lui notre demeure. » Et c'est dans la mesure où nous vivons en présence de cette Sainte Trinité qui habite dans notre âme, comme dans sa demeure, que nous lui laissons de plus en plus de place. Parce que, malheureusement, la Sainte Trinité, qui est infinie, elle est en nous, et est-ce qu'on lui parle ? Quasiment jamais. C'est pas parce qu'on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit qu'on parle à la Sainte Trinité. Ça, alors, plus c'est fait rapidement, en pensant à autre chose, c'est pas ça une conversation. Vous voyez, quand vous avez une personne en face de vous à qui vous dites bonjour, si vous dites bonjour monsieur, vous allez bien, puis vous partez, vous dites attendez là, comment il me salue ? Vous êtes offensé ? Eh bien, très souvent, nous offensons la Sainte Trinité en faisant des signes de croix, en pensant à autre chose, en faisant ça très vite. Et ne serait-ce que de penser à notre signe de croix, aux mots que nous prononçons, et même si c'est très rapide, faire un acte d'adoration envers la Sainte Trinité, eh bien, nous met en présence de Dieu. Après, eh bien, il faut aller beaucoup plus loin que ça et méditer, prier, penser à ces trois personnes divines. On peut recommander en particulier les écrits de la sœur Élisabeth de la Trinité, carmélite, qui a beaucoup écrit sur ce sujet, qui en a fait le centre de sa vie mystique, qui est moins connue que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était une carmélite du Carmel de Dijon, mais qui est très instructive, justement, dans cette dévotion, dans la présence de la Sainte Trinité dans l'âme. Cela doit transformer notre vie. Nous ne pouvons pas vivre de la même façon quand nous avons pris conscience que nous sommes les temples de la Sainte Trinité. Et puisque le Dieu Tout-Puissant et trois fois saint habite en nous, qu'il est dans notre âme, il faut le laisser agir en nous. Nous ne laissons quasiment pas de place à l'action de Dieu. C'est moi
qui agit. C'est moi qui pense. C'est moi qui fais mes projets. C'est moi qui construis mes journées. C'est moi qui fais mon emploi du temps. Alors c'est bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Sauf que, avant de le faire, il y a deux façons de le faire. Si je le fais tout seul, je fais mes idées, et puis après je prie. Mon Dieu, aidez-moi à réussir. Bénissez mes journées que j'ai organisées. Après on s'étonne, ça ne marche pas. Puis il n'y a pas de problème, il y a plein de problèmes. Ben oui, puis tout est cassé. Ah ben oui, ben forcément, parce que c'est ta journée. Et ta journée, le bon Dieu va te la casser systématiquement. Il faut le savoir. Je vous ai prévenu. Hein. Toujours demander d'abord, avant de faire ses projets, ses emplois du temps, et etc., demander au bon Dieu, à la Sainte Trinité, qu'est-ce qu'elle veut pour moi. Aujourd'hui, cette semaine, dans un mois, dans 2. Et quand le Saint-Esprit nous donne des lumières, nous fait comprendre ce qu'il veut, alors on organise après, effectivement. Là, on peut organiser, on peut planifier, on peut faire des emplois du temps, des grilles, des tableaux, et des schémas, et des fromages, et tout ce que vous voulez, des pourcentages. Vous faites ce que vous voulez après. Après que le Saint-Esprit vous ait donné son avis. Avant, c'est pas la peine. Ça, c'est du concret. C'est ce que très peu de chrétiens font. C'est ça, la vraie dévotion envers la Sainte Trinité. Malheureusement, trop souvent, les œuvres religieuses, quelles qu'elles soient, ne serait-ce que la vie de famille chrétienne, ne sont que des œuvres purement humaines à qui on demande à Dieu de venir en aide. Ça ne fonctionne pas comme cela. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Dieu premier servi, puisque nous fêtons Sainte Jeanne d'Arc aujourd'hui, ça veut dire ça. Ça veut dire, Dieu, il est à la première place, c'est lui le chef, c'est lui qui commande, c'est lui qui dit ce qu'il faut faire. Nous, on exécute. Ça s'appelle, dans l'Évangile, un serviteur inutile. Voilà. Quand on aura fait tout ce que Dieu veut, dites, je ne suis qu'un serviteur inutile. C'est pas que je suis un grand chef de projet, un grand organisateur, non. C'est pas ça que dit Jésus. Je suis un serviteur inutile. C'est-à-dire que si Dieu ne veut pas se servir de moi, eh bien, il ne se sert pas de moi. Vous voyez, c'est tout. Et il n'y a pas de drame, et il peut se servir d'autres serviteurs. Voilà. Ça va directement contre les planificateurs, ceux qui organisent les projets et qui veulent tout diriger. L'âme qui est habitée par le Saint-Esprit, elle ne veut rien diriger du tout, elle veut que ce soit la Sainte Trinité qui dirige tout, qui dirige sa vie, qui dirige ses œuvres, qui dirige ses progrès. J'insiste pas plus, c'est le plus important, c'est la clé de la réussite, c'est le secret de la réussite. Tous ceux qui font autrement pourront réussir apparemment, de manière éphémère, mais ça ne sera jamais les œuvres de la Sainte Trinité. Ce seront des œuvres humaines. Et il y a des hommes qui font de très belles œuvres, je ne dis pas le contraire, mais ça ne sera pas l'œuvre de la Trinité. Si on veut faire l'œuvre de la Trinité, eh bien, il faut le faire comme je viens de vous dire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.